animé par les anges du ciel. Je voudrais juste quelques secondes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Catherine, tu peux venir? Je veux vous présenter ma reine. Amen. C'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est parce que c'est la position que nous occupons dans le ciel. Amen. Vous comprenez ça? Parce que Jésus est notre ami, à vous comme à nous. D'accord? Il est votre ami, il est notre ami. Et ce Jésus-là, eh bien, on ne l'impressionne pas. On voudrait l'impressionner. Mais en fait, il est déjà en nous. Il vit dans notre esprit. Il a tout fait. On n'a rien à lui prouver. Ce qu'il veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Quand vous rentrez dans un endroit comme celui-ci, vous rentrez en tant qu'ami. C'est vrai que vous pouvez chanter un certain temps. Mais il n'est pas impressionné. Parce que vous êtes ses amis. Et vous pouvez déjà l'adorer. Vous pouvez déjà l'adorer. Bien sûr que votre voix, elle monte vers Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez déjà l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il cherche des adorateurs. Alors je vous présente Catherine. Elle va se présenter. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Et ben voilà, je vous présente mon roi sur la terre, mon cher mari. Et voilà, nous servons le Seigneur depuis plusieurs années. Nous avons 3 enfants, 3 grands-enfants qui ne sont plus à la maison, qui sont mariés et qui commencent à servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors on est vraiment bénis pour ça, parce que c'était toujours une espérance et même une inquiétude pour moi dans ma vie, de penser que mes enfants n'étaient pas au Seigneur jusqu'à un certain âge. Et gloire à Dieu, vraiment, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Je vous encourage, tous, si vous avez des enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, ne soyez pas inquiets. Vos enfants appartiennent au Seigneur, dans la mesure où vous restez fidèles. Voilà, un petit partage. Merci Catherine. Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler en quelques minutes. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, Dieu a donc disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur aux membres qui en manquent, afin qu'il n'y ait aucun désaccord au sein du corps. Mais qu'il n'y ait aucun désaccord au sein du corps, mais qu'au contraire, tous les membres aient également soin les uns des autres. Ainsi, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres partagent sa joie. Je voudrais vous dire quelque chose sur ce passage. Il n'est pas question de l'âme. Il est question de l'esprit. L'esprit de Christ vit en nous et il vit dans notre esprit. Tu peux pleurer avec celui qui pleure et tu peux te réjouir avec celui qui se réjouit. Ton âme n'a pas la capacité de vivre ça. Par contre, ton esprit, il est sanctifié, il est pur. Et il peut t'amener dans la compassion, il peut t'amener dans l'unité. Il peut t'amener à pleurer avec celui qui pleure et à se réjouir avec celui qui se réjouit. Ça, c'est ton esprit qui le fait. Ton âme est imparfaite. Ton âme n'est pas encore totalement sauvée. Ton corps n'est pas encore sauvé. Par contre, ton esprit, il est sauvé. Alors, n'essaye pas de pleurer avec quelqu'un. N'essaye pas de compatir à la douleur de quelqu'un.
Parce que ton âme n'a pas cette capacité d'aimer. Ton âme est revêtue des émotions, des peurs, du toucher, de l'écoute. Ton âme est revêtue de toutes ces choses-là. C'est ton esprit qui a toute l'importance. Vous comprenez ceci? Ainsi, si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Comment se fait-il que si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Alors, tout le monde peut souffrir avec lui. Mais si c'est ton âme, personne ne pourra souffrir avec lui. Parce que vous ne comprendrez pas la dimension de l'esprit. L'Esprit de Dieu peut très bien te sensibiliser ce matin dans de l'intercession, dans de la compassion, dans un esprit de prière, dans un parler en langue, avec le don d'interprétation. Ça, c'est l'esprit. Ton âme n'a pas la capacité de faire ça. Ton âme ne peut pas faire ça. Tu dois comprendre que quand tu rentres dans la pièce ici, dans cet endroit, tu rentres avec un seul esprit, un seul cœur. Ici, vous n'avez pas la capacité de vous entendre dans votre âme. Parce que vous êtes différents les uns les autres. Vous êtes tous différents les uns les autres. Et le diable, il met le doigt et il vous condamne en disant, t'as vu? Elle ne te comprend pas, il ne te comprend pas. Il est l'accusateur des frères. Ton esprit, il est sanctifié. Ton esprit, il est pur. Ton esprit, il est libre. Ton esprit, il marche dans la liberté. Il marche dans la liberté. Ton esprit a la capacité de s'unir avec ton frère et ta sœur parce que nous avons le même esprit. Laisse ton âme. Elle va te faire des faux bons. Elle va te trahir. Elle va t'accuser. Ta conscience va t'accuser. J'ai pas pu faire ça. Pourquoi? Je suis chrétien et j'y arrive pas. Je suis un mauvais chrétien. Je me prive du repas du Seigneur. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le domaine de l'esprit. Quand tu as reçu Jésus, quand tu as été baptisé, la puissance de Dieu est venue dans ton esprit. Ton esprit était mort et maintenant il est ressuscité. La puissance de résurrection est venue dans ton esprit. La puissance de résurrection est venue dans ton esprit. La puissance de guérison est venue dans ton esprit. La puissance de la gloire, l'esprit de gloire est venu dans ton esprit. Tout, il y a tout. Il y a la totalité. Tu as tout. Ce matin, nous avons tout. Vous êtes tous ensemble, le corps du Messie. Et individuellement, vous êtes les membres. C'est ainsi que Dieu a établi dans la communauté messianique. Premièrement, vous connaissez les différents ministères. Je ne sais pas. Je ne suis pas habitué. Depuis quelque temps, je ne suis pas habitué à faire des messages. Parce que l'Esprit de Dieu me donne une autre vision des choses. Pour ce qui arrive dans notre époque, dans notre siècle. La parole va porter du fruit au centuple. Il va y avoir énormément. Les assemblées vont être bousculées. Les assemblées vont perdre leurs repères. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à ses disciples, avançons dans les eaux profondes. Et c'est dans les eaux profondes que les révélations naissent. C'est dans les eaux profondes qu'il y a la moisson. C'est dans les eaux profondes qu'il y a cette prise tellement importante qui a surpris Pierre. Des grands poissons. Mais je ne vais pas faire un message sur les poissons. Je ne vais pas faire un message sur la moisson. Mais je vous dis, Dieu est en train de préparer un peuple qui a perdu tout, qui a perdu ses repères. Un peuple qui n'a plus rien pour quoi toucher. Ma Bible est soulignée
Il y a plein de soulignements dans ma Bible. J'ai souligné. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il voulait me donner un autre regard sur ma Bible. Il veut me donner un autre regard. La connaissance enfle. La connaissance enfle. Tu n'as pas besoin de faire des longues prières pour Jésus. Tu n'as pas besoin de prier des heures. Tu ne l'impressionnes pas. Tu ne l'impressionnes pas, Jésus. Tu ne l'impressionnes pas, je t'assure. Tu peux jeûner pendant 20 jours, 30 jours, 40 jours. Tu ne l'impressionnes pas non plus, Jésus. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Je voudrais vous dire quelque chose. Paul vous a dit, il va y avoir un moment de guérison. Une date qui a arrêté de vous réunir. Je voudrais vous dire, vous avez déjà été guéri. Vous l'avez déjà été. Mais ça, c'est un défi qu'on doit relever chacun. Vous l'avez déjà été guéri. Quelle frustration. Quelle frustration d'aller d'imposition des mains et de ne pas recevoir sa guérison. Quelle frustration de dire, mais je n'ai pas été guéri, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Une rétrospection sur vous-même, sur nous-mêmes. J'ai vu les plus grands hommes de Dieu prier pour moi et rien ne s'est passé. Mais la guérison, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà, je l'ai déjà. C'est juste un défi que nous devons relever avec nous-mêmes. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Et ça, c'est une révélation importante. C'est pas seulement une lecture, c'est une mise en pratique pour chacun de nous. Pour chacun de nous, parce que je m'implique avec vous. Vous voyez, c'est une armée victorieuse qui doit se lever. C'est pas une armée qui doit quémander la guérison. C'est pas une armée qui doit quémander l'unité. Parce que toutes ces choses, nous les avons déjà dans notre esprit. C'est notre âme qui nous accuse. T'as pas fait ci, t'as pas prié autant, t'as pas jeûné, t'as pas été à l'église, t'as pas fait ci. Écoute, Jésus, c'est ton ami. Et tu es son ami. Et il t'aime. Je t'assure qu'il t'aime. Il m'aime. N'a-t-il pas dit, il essuiera toute larme quand nous serons dans sa présence. Tout ce que nous n'avons pas pu faire pour lui. Qui nous a accusés sur la terre, le diable. Mais quand tu te retrouveras dans sa présence, il essuiera toute larme. Tout ce que tu n'as pas pu faire, il dira, mais pourquoi tu te lamentes comme ça? Regarde, moi j'essuie des larmes. Moi je suis quelqu'un qui t'aime. Tout ce que tu n'as pas pu faire, tu as mal parlé à ton conjoint, tu as mal parlé à ta conjointe, tu as mal parlé à tes enfants. Ne te condamne pas, s'il te plaît. Jésus t'aime, ne te condamne pas. Tu ne peux pas venir dans l'assemblée avec tes frères et sœurs, ne te juge pas. Ne sois pas dur avec toi-même. Jésus t'aime. S'il te plaît, reçois ces paroles. Reçois-les. Quand Jésus l'a dit, par ma parole, vous êtes déjà purs. Tu te rends compte? Vous êtes déjà purs. J'ai fait une capture d'écran sur mon portable. Parce que j'ai pas beaucoup de temps avec vous. Et c'est tellement important. Ah. Alors, je me suis converti en 87. J'étais libéré d'une stérilité importante. Ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de moi. Et j'étais victime de la sorcellerie d'un mauvais sort sur ma vie. Et le Seigneur est venu à ma rencontre. J'ai été guéri de ma stérilité. J'avais une stérilité très importante. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ma femme m'a donné 3 enfants merveilleux. 87.
nous avons reçu le Seigneur. Et puis, quand j'ai été guéri, j'étais content. Je découvrais la foi, je découvrais tout ce qu'il y avait à découvrir. Et j'ai témoigné. Et je partais comme ça, parfois une semaine, pour témoigner de l'amour de Jésus. J'ai témoigné dans des assemblées. Des gens ont été guéris par ce témoignage. Mais vous savez, l'homme est l'homme. Et j'étais tellement content. Et ça a duré 7 ans. Et puis au bout de 7 ans, alors je chantais, j'ai levé les mains, je témoignais, je disais Jésus vous aime. Mais il manquait quelque chose. Et au bout de 7 ans, j'ai lu ce passage-là. Qui est vraiment important pour moi. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tu comprends ça? La parole de Dieu dit que les choses cesseront, mais à sa venue, seule une chose demeurera, c'est l'amour. Et tu comprends, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai été bouleversé. J'ai versé des larmes. Mais je n'ai pas impressionné Dieu en versant des larmes. Comprenez bien. Mais j'ai été travaillé par l'Esprit Saint. Et j'ai dit à ma femme, je voudrais aller à une rencontre pastorale. Et je me suis rendu avec Catherine à une rencontre pastorale. Et ce jour-là, ça a été glorieux. Ça a été merveilleux. Ça a été glorieux. Cet homme avec les cheveux blancs, déjà d'un certain âge, a apporté juste ce passage-là, que je suis en train de vous citer, celui qui m'avait travaillé pendant plusieurs semaines. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu peux même te placer sur la place publique et être brûlé, ça ne te sert à rien. Et il a prêché là-dessus. Et à la fin de son message, il a demandé aux différentes personnes, celles qui étaient touchées par ça, de se lever. Et je me suis levé. Nous sommes en 94. Et quand je me suis levé, pour la première fois, l'Esprit de Dieu m'a touché. Mais d'une manière tellement merveilleuse que je me suis retrouvé au sol pendant 1h30. Et il y a eu beaucoup de choses pendant ce temps de visitation. J'ai vécu des délivrances. Puis j'ai senti le Saint-Esprit monter par mes jambes. Et chanter, la chaleur monter, monter, monter. Et mon âme me disait, tu vas rencontrer Dieu. Ça, c'est mon âme. D'accord? Mon âme me disait, tu vas mourir, tu vas rencontrer Dieu parce que ça monte et puis ça va s'arrêter au cœur. Puis tes battements de cœur vont cesser. Ça, c'était mon âme. Mais l'esprit, c'était pas ça. Mon esprit était en contact avec Dieu. Oh, j'ai été heureux. J'ai été merveilleusement heureux. Parce que l'amour de Dieu est rentré en moi. Un souffle est venu en moi. Au moment où ça s'est arrêté ici, le souffle de Dieu m'a percé. Et le souffle de Dieu, je l'ai entendu. J'ai entendu son souffle. Il est rentré en moi. Et là, je me suis retrouvé dans une poussette de bébé. Je me suis retrouvé dans une poussette bébé, dans les vieilles poussettes, avec les grandes roues. C'était merveilleux. L'amour de Jésus. Je sais ce que j'avais demandé à Dieu. L'amour de Jésus. Parce que Dieu n'était pas d'accord que je suive un système. Il n'était pas d'accord que je suive des traditions. Il n'était pas d'accord avec ça. Alors moi, j'étais content de ma guérison, je pensais que j'étais arrivé. Et c'était un processus dans ma vie.
Et Jésus vous aime. Et au bout d'1h30, quand je suis revenu et remis sur mes jambes, j'ai commencé à voir la souffrance des gens. Je voyais ce que Jésus voyait. Je comprenais leur souffrance. Je comprenais ce qu'il était en train de se passer. Alors, pour moi, c'était Jésus qui s'approchait des gens. C'était plus moi qui m'approchais avec mon ministère. C'était Jésus qui s'approchait des gens. Et ça, c'est merveilleux. Parce que quand c'est Jésus qui s'approche de vous, alors vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez rien à prouver à la terre entière. C'est Jésus qui s'approche de vous, avec une authenticité. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous pardonne, quelqu'un qui vous dit « N'aie pas peur ». Ton âme a peur, mais dans ton esprit, il n'y a aucune peur, puisque ton esprit, il est libre, il est vivant, il est intouchable. Le diable ne peut pas toucher ton esprit. Le diable ne peut pas toucher ton esprit. Il n'a aucun droit dans ton esprit. Tu peux marcher la tête haute. Tu n'as pas à marcher dans la culpabilité. Tu n'as pas à marcher dans tout ce que le monde est en train de vivre. Tu marches en nouveauté de vie. Ton âme t'accuse, mais ton esprit te dit « Moi, je suis sauvé ». Si tu as reçu Jésus, si tu es né de nouveau, alors tu es sauvé. Arrête de regarder à ton âme. Quand tu as été baptisé, la nature de ton péché a été descendue dans l'eau avec Christ et tu es ressuscité. Ça veut dire que ta nature de péché n'existe plus. Elle n'existe plus. C'est juste que ton âme a besoin d'être régénérée par la parole de Dieu. Mais la nature du péché, elle n'existe plus. Elle a été ensevelie, engloutie par immersion. Alors tu peux marcher en nouveauté de vie. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu es sauvé. Celui qui est à côté de toi, il est sauvé. Il t'arrive n'importe quoi là. Tu es sauvé. Parce que tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, alors je ne vais pas te mentir, tu n'es pas sauvé. Mais si tu es né de nouveau, alors tu peux lever la tête. Tu peux adorer Dieu. Tu n'es pas obligé peut-être de chanter une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ou prier pendant 2 heures. Tu es déjà sauvé. C'est l'expression de ton cœur qui se manifeste. L'expression de ton cœur. Alors, là, il se passe quelque chose. Alors, cet amour m'a enveloppé. J'étais anesthésié pendant quelques jours. Ma femme se demandait quoi. Autant pour elle, quand elle a vécu quelque chose, je lui ai demandé si elle avait rencontré quelqu'un. Elle m'a dit oui, Jésus. Parce que je me demandais un peu pourquoi elle était dans cet état. Jésus. Jésus. C'est lui qui compte ce matin. Il n'y a personne d'autre. Je vous assure, moi je ne compte pas. Mais je sais que je suis aimé, je suis son ami. Mais je sais que mon âme me fait des bons. Mon âme me fait des choses que je n'ai pas envie de faire. Mais mon esprit, il est pur. Ton esprit, ce matin, il est pur. Personne ne peut le violer. Personne ne peut l'accuser. Le diable ne peut pas venir dans ton esprit. Crois-le ce matin. C'est une dimension importante. Esprit, âme, corps. Alors à ce moment-là, si ton esprit il est pur et que ton âme elle est régénérée par la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit il va nous changer dans notre âme. Il va mettre des choses nouvelles. C'est sa parole dans notre âme. Mais si nous continuons à penser comme avant, on est né de nouveau, mais on continue à penser comme avant. Alors il y a quelque chose qui ne va pas aller. Mais si notre âme, elle est régénérée par la parole de Dieu, si notre âme, c'est la parole de Dieu qui prend possession, qui nous nourrit de l'intérieur, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors mon esprit, mon âme va s'aligner avec mon esprit. Alors si mon âme s'aligne avec mon esprit, mon corps, lui, il s'aligne aussi. Ça veut dire que nos problèmes de santé, ça veut dire que nos maladies, eh bien, juste par l'autorité du nom de Jésus,
qui nous a guéris par ses meurtrissures. Nous avons été guéris. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors notre corps, il se soumet à notre âme. Parce qu'il est sous le contrôle de notre esprit. Alors là, tout change. Tout se passe. Tout arrive. C'est de l'entraînement pour moi, comme pour vous. Mais c'est de l'entraînement. N'arrivez pas dans l'assemblée avec votre âme. Elle va vous jouer des tours. Non, j'ai rien compris. Oh, je me sens pas bien. Oh tiens, demain il y a ça à faire. Ça c'est votre âme. Mais votre esprit lui dit, je vis en toi. Je t'aime. La foi de Jésus-Christ, elle est où? Elle est dans notre esprit. Ici, il n'y a pas plusieurs fois. Il n'y a pas, oh, Paul, il a une plus grande foi que moi. Non, il n'y a pas de foi plus grande ou plus petite. Nous avons tous la même foi. C'est celle du Fils de Dieu. C'est juste que notre foi, elle a besoin d'être activée, entraînée. Personne ici a une plus grande foi que son frère ou sa sœur. La foi de Jésus, il n'y a pas plus. Seigneur, donne-moi plus de foi. Ah non. La foi de Christ est vie en toi. Alors, après, nous pouvons libérer ce que l'Esprit de Dieu a mis en nous. Je me suis retrouvé au Québec. Ça, c'était une expérience très forte. Dans le mois de juin, nous avons visité 2-3 assemblées avec Catherine. On a vu des amis, comme vous. Et avant de partir de France, j'ai demandé à Dieu de vivre une Pentecôte. Une Pentecôte. Alors vous savez, l'image que nos assemblées ont de la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit et c'est la puissance de Dieu. Mais moi, dans mon cœur, je voulais vivre une nouvelle Pentecôte, mais c'était pas de la puissance que je voulais. Je voulais vivre une nouvelle Pentecôte. Alors quand je me suis retrouvé au Québec, je me suis retrouvé à visiter des assemblées. Mais je n'avais pas de message. Alors je ne comprenais pas. J'ai pas de message. Je ne comprenais pas. Et j'arrive dans une assemblée. Est-ce que vous avez un message? Qu'est-ce que c'est votre message, votre thème? Alors j'ai dit à cette femme, j'ai pas de thème, j'ai pas de message. Je ne sais pas encore. Vous pensez prêcher pendant combien de temps? Je lui dis, je sais pas. C'est pas facile, hein? Et au moment où je me lève, l'Esprit de Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Jésus fait ce qu'il a envie de faire avec les personnes. Et je me suis retrouvé dans une assemblée. Et à un moment donné, j'étais en train de parler de la révélation de Dieu. Et à un moment donné, j'ai appelé une femme dans l'auditoire. Je lui ai dit, Madame, venez. Alors elle est venue. Je lui ai laissé le micro. Puis je me suis assis sur l'estrade. Et quand j'ai laissé le micro, à un moment donné, tous les deux, dans l'esprit, pas dans l'âme, dans l'esprit, je me suis retrouvé au jardin de Gethsémani. Dites pas, hein. C'était puissant, c'était impressionnant. Et cette femme, quand je lui ai laissé le micro, elle a poussé des hurlements énormes. Un cri énorme. Et nous étions dans le jardin de Gethsémani ensemble. Parce que l'église est prophétique. Et là, je me suis retrouvé là, dans l'intercession. Et là, c'était Jésus. Avec les grands cris que Jésus avait. Sa prière. C'était terrifiant. C'était terrifiant ce qui était en train de se passer. Sachant que la crucifixion, il allait la vivre juste après. Mais sa prière, elle était pleine d'amour. Vous la lisez dans la parole de Dieu. Mais l'atmosphère était chargée. L'atmosphère était chargée. Parce que c'était un rendez-vous de démons. Il y avait les démons qui étaient là. Jésus n'était pas seul. Il y avait les anges,
pour le soutenir. Mais il y avait des puissances démoniaques. Le diable était là. L'atmosphère était terrifiante. Et la pratique de cette femme qui était en train de crier, ça a duré. C'était à la limite, pour quelqu'un qui raisonne, de scandaleux. C'était un scandale. Mais son cri, le cri que Jésus a poussé, a été une puissance. Une puissance, mon frère. Une puissance, mon frère. Parce que la puissance, elle vient dans ta vie. Une puissance, mon frère. Il y avait une puissance qui était tangible. Ça a duré quelques minutes. Hein, et l'auditoire a été transporté. Jésus s'approchait des gens. Il s'approchait des gens. Il les entourait. Il les serrait dans leurs bras. C'était Jésus. Il y a une femme qui a été touchée au départ. Elle était au premier rang comme ça. Puis Jésus s'est approché d'elle. Et puis, c'était le chant « Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. » Elle s'est levée, puis je lui dis, vous voulez le chanter avec moi? Elle a pris le micro, puis elle a chanté. Elle a été émerveillée. Et elle m'a pris par la taille, elle m'a serré. Et on a su après qu'elle avait demandé à Jésus qui la serre dans ses bras. En fait, moi j'étais juste la personne, mais c'était Jésus qui l'a serré. C'est pour ça, ne regardez pas aux personnes. Ne soyez pas ingrats, mais c'est Jésus qui vient vers vous. Et Jésus vous aime. Quand je suis rentré ici, le Seigneur m'a dit, ce sont des amis. Vous êtes les amis de Jésus. Et il vous aime. Il vous aime. Recevez-le, cet amour. S'il vous plaît. Recevez cet amour. Il est déjà en vous. Il est dans votre esprit. C'est l'amour de Jésus. Vous l'avez reçu. Vous êtes né de nouveau. Recevez-le. Il est là. Mais croyez qu'il est en nous. En vous. Et puis ne vous laissez pas accuser par le diable. Arrêtez de vous faire accuser par le diable. Je prends le vin, je ne le prends pas. Je prends le pain, je ne le prends pas. J'ai pas envie d'aller dans l'assemblée où j'ai pas été, je regrette. Arrêtez, s'il vous plaît, avec ça. Vous n'impressionnez pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est que vous ayez reçu le message de la grâce par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de vos efforts. C'est le don de Dieu. Alors recevez-le, ça. C'est pour vous. Ça vous a été donné. Ça m'a été donné. Vous voyez, j'ai pas besoin de dire tout ça. Ça, c'est... L'important, c'est ce que l'Esprit veut vous dire ce matin. Vous voyez, madame, venez. Venez, madame, avec le polo. Il y a une pensée pour vous, madame. Ni par force, ni par intelligence, mais c'est par mon esprit. Vous êtes une femme, vous êtes une adoratrice, mais ne vous laissez pas envahir parce que dans ce que vous n'avez pas pu faire, dans ce que vous n'arrivez pas à faire. Ne vous laissez pas envahir par ces choses-là. Vous êtes une adoratrice. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Levez-vous. Levez-vous.
Levez-vous. Jésus veut que vous teniez debout. Jésus veut que vous vous teniez debout. C'est la position que vous avez dans le royaume de Dieu. Vous êtes une femme qui devait vous tenir debout. Écoutez, ne vous mettez pas à genoux. Vous allez me dire peut-être, mais si, non, ne vous mettez pas à genoux. Là aujourd'hui, votre position, c'est la position d'une adoratrice, en esprit, en vérité. Parce que Dieu veut lever en vous un esprit de guerrière. Parce que vous êtes une guerrière. Je sais que vous l'aimez, Jésus. Et Jésus vous aime, mais soyez une guerrière pour lui. Ne vous laissez pas entraîner dans des raisonnements, dans des influences aussi autour de vous. Soyez une femme d'influence, mais ne soyez pas une femme influencée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Alléluia. Alléluia. Ouais. Vous êtes d'accord? Amen. Merci Seigneur. Gardez ça dans votre cœur. Gardez ça dans votre cœur. Alléluia. C'est comment votre prénom? Oui? Monique. Monique. Reste assise. Monique, quand j'étais assis, vous êtes plein, mais rempli des fruits de l'esprit. Et il y a un fruit. Il y a de la délicatesse chez vous. Il y a de la sensibilité. Il y a tous ces fruits que Dieu a mis en vous vont ressortir comme vous ne l'avez jamais vécu. Vous allez porter des fruits. Il va y avoir des dizaines et des dizaines de corbeilles de fruits. Parce que vous êtes né pour ça. Vous êtes une femme qui portait du fruit. Et parfois vous vous dites, mais ils ne l'ont pas reçu. J'y arrive pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Laissez couler. Laissez couler parce que Jésus va faire que les corbeilles vont se démultiplier. Les corbeilles vont se démultiplier. Monique, c'est ça? Ils vont se démultiplier, ces corbeilles. Vous voyez la multiplication des pains? Il va y avoir un surnaturel dans votre vie. Et vous allez voir que les choses sont légères. Elles sont légères, elles ne sont pas pénibles. C'est pas lourd. Vous faites beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses. Et parfois vous dites, mais je n'ai pas récolté suffisamment. Et parfois c'est tellement difficile, parfois lourd, que parfois il y a des pensées qui viennent et qui vous agressent. Monique, c'est Jésus qui vous aime. Monique, c'est Jésus qui vous aime. Et vous allez pouvoir vivre ce fruit de l'esprit d'une manière incroyable. J'ai ça pour vous. Amen. Paul, oh, Paul. Paul, tu vas perdre tous tes repères. Paul, Jésus me dit, tu vas perdre tous tes repères, Paul. Tu sais pourquoi, Paul? Parce que tu es préparé à ça. Tu es un homme qui a été préparé à ça. Et tu as donné beaucoup. Et tu as reçu peu. Mais tu vas perdre tous tes repères, Paul. Je veux dire, tout aux choses à laquelle tu croyais, auxquelles tu croyais, tu vas tout perdre. Mais c'est bien. Parce que Paul, tu me fais penser à Pierre. Tu sais, Pierre était fort engagé avec ses filets. Mais Pierre avait une qualité. C'est que dès qu'il a reçu l'ordre de Jésus, il l'a suivi. Toi, tu fais partie de ce profil-là. Et même parfois, on s'est moqué de toi. Parfois, on n'a pas tenu compte de ce que tu disais. On s'est moqué de toi. Et je voudrais te dire, Jésus va faire quelque chose avec toi où tu n'auras rien besoin de tenir les choses. Ça va être léger. Tu vas pouvoir parler avec une grande aisance. Tu vas pouvoir
cet esprit-là concerne le Seigneur. Tu sais, je vais te dire quelque chose de la part de Dieu. Ici, il n'y a personne qui t'appartient. Dieu tient tout dans sa main. Amen. Si certains partent, c'est pas ton affaire. Si certains sont pas d'accord avec toi, c'est pas ton affaire. Tout se fait dans la liberté. Parce que tu es un homme de liberté aussi. Alléluia. 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 Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Madame, pouvez-vous lever? Oui. Ne vous posez plus de questions. Ne vous posez plus de questions. Il y a des questions importantes dans votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, c'est important, parce que si c'est pas le cas, il faut me le dire. Il y a des questions importantes, mais ne vous les posez plus, ces questions. Dieu a déjà honoré la réponse. Dieu a déjà prévu la réponse sur votre vie. Vous êtes vraiment quelqu'un qui pense. Vous pensez beaucoup. Et le Seigneur dit, écoutez, laissez-moi ça. Laissez ça à Jésus. Laissez les réponses venir. Il est la réponse. Laissez les réponses venir. Ne passez pas votre temps à vous poser des questions. Approchez-vous et parlez à Dieu. Parlez à Dieu, là où vous êtes. Non, venez ici. Parlez à Dieu. Et dites-lui ce que je viens de vous dire, que vous ne voulez plus cela. Que vous voulez sa réponse à lui. Alléluia. Ouais, merci Seigneur, je veux arrêter de me poser des questions, Seigneur. Je veux vraiment que tu me donnes ces réponses, Seigneur. Je les attends depuis tellement longtemps, Seigneur. Merci Seigneur, car je suis vraiment souvent triste et j'ai peur de ne pas t'entendre, Seigneur. Je ne sais pas si tu es là, si tu veux vraiment de moi, Seigneur. Je ne sais pas recevoir ton amour, Seigneur. Merci Jésus. Vous avez été baptisé? Oui. Hein? Vous avez été réconcilié avec Dieu. Vous avez été pardonné. Et c'est le plus beau cadeau qu'il ait pu vous faire. Catherine, tu peux la serrer dans tes bras. Serre-la dans tes bras. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai pas beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. Toutes les deux, il y a un seul esprit. Il y a un seul consolateur. L'esprit de consolation. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Il est aussi appelé le défenseur. Il console. Alléluia, il y a des actes. Alléluia. Un monsieur à la capuche là-bas. Tu peux venir? Merci Catherine. Alléluia. Alléluia. Reste là. Tu viens depuis combien de temps ici? 3 mois à peu près. 3 mois. Ouais. 3 mois. Tu sais que je te regardais. Il y a un amour que Jésus a pour toi. Tu le sais? Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux le recevoir ce matin? Plus que jamais. Plus que jamais? Ouais. Oh, il y a quelque chose chez toi qui me plaît. Merci.
Ah ouais, il y a quelque chose qui me plaît chez toi. Merci. Alléluia. Eh bien, tiens, dis-lui. Dis-lui que tu vas le recevoir dans ton cœur. Bonjour Jésus. Moi j'ai envie de te dire, c'est un grand jour pour ce mois. Tu m'avais dit la semaine dernière qu'on pourrait avoir plus de projets ensemble. Et ce mois il est crucial, tu m'as dit. Et j'ai envie d'avancer dans ton nom. Plus que jamais. Envoie ton esprit. Donne-moi la connaissance d'avancer en ton nom. Amen. Tu vas répéter derrière moi. Vas-y. Comment ça? Je vais te parler, puis tu vas répéter derrière. Père, Père, je veux recevoir je veux recevoir Jésus-Christ Jésus-Christ comme mon sauveur comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. et comme mon Seigneur. Je veux croire Je veux croire. qu'il est monté sur cette croix. J'ai Qu'il est envie. monté sur cette croix. Qu'il est monté à la croix. Satan, pars d'ici sur le champ. Pars! Je veux plus de toi. Dis-lui que Jésus, je crois qu'il est monté sur cette croix. Jésus, je crois qu'il est monté sur cette croix. Que tu es monté sur cette croix. Que tu es monté sur cette croix. Que tu as pardonné mes péchés. Et que tu as pardonné mes péchés. Et qu'aujourd'hui, Et qu'aujourd'hui, je reçois le salut je reçois le salut de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute ma force. de toute ma force et de toute ma pensée. Je crois que ton sang a coulé pour moi Je crois que ton sang a collé pour moi. et que je suis maintenant pardonné de mes péchés. Et que je suis maintenant pardonné de mes péchés. Je te reçois ce matin. Je te reçois ce matin. Je veux de toi. Je veux de toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Amen. J'ai encore combien de temps, Paul? Il est 45. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Oh, merci Seigneur. Oh oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus dans son cœur? Levez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus dans son cœur? Vous l'avez tous reçu. Alléluia. 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 Madame, en blanc. Oui. Levez-vous. La joie du Seigneur sera votre force. C'est ça, j'ai le même combat que vous. Alléluia. La joie du Seigneur sera votre force. Amen. Ah ouais. Je suis d'accord. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Bien sûr. Vous êtes partisans pour ça. Hein. Vous êtes partisane Amen. pour la joie. Amen. Ah ouais. Pour l'amour. Pour l'amour et la joie. Et la joie. Et Dieu vous a donné beaucoup. Dieu vous a donné beaucoup dans cette joie. Et pourtant, elle n'a pas été reçue, souvent. Et c'est une déception. Pour les autres. Pour les autres. Pour Ouais, moi. mais pour vous aussi, parce que vous auriez bien aimé que cette joie puisse traverser les cœurs. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Dieu va vous utiliser dans la joie, mais d'une manière très palpable, vivante. Et dans cette joie-là, il va y avoir tout simplement de la puissance que Dieu va libérer en vous. De la puissance qui va être libérée dans votre vie. Cette joie va être une arme pour vous. C'est vraiment un fruit de l'esprit, mais en même temps, c'est un don, mais en même temps, c'est quelque chose qui va partir à l'extérieur. La joie du Seigneur sera votre force. J'ai ce passage-là pour vous. La joie du Seigneur sera votre force. Alléluia. Donnez-moi votre main. Fermez vos yeux. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la puissance que tu viens lui révéler dans sa vie. Merci, Seigneur. En même temps, Dieu, à travers cette joie, va amener la réconciliation autour de vous. Autour de vous. La joie va réconcilier des personnes. Eh oui. Je vois la joie qui va réconcilier. Parce qu'il y a cet esprit de réconciliation. Il y a quelque chose de très fort dans ce domaine-là que Dieu va utiliser avec vous. La réconciliation. Alléluia. Amen. 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 Pas beaucoup de temps. Oh là là, on court.
Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça vous fait du bien, vous, hein? Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le monsieur avec le pull gris. Ouais, vous? Ouais. Tu es fort dans l'esprit. Tu es quelqu'un de fort. Tu es un homme fort dans l'esprit. Hein? Oui, d'accord. Je te dis ça, c'est parce que ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. L'armure que Dieu a mis en toi, c'est pas n'importe quelle armure. Tu es fort dans l'esprit. Dieu t'a donné la totalité. Il n'y a rien qui puisse passer ou t'affecter. Dans les temps qui arrivent, Dieu lève des hommes comme toi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es ici. Tu sers Dieu? 6 mois. Eh bien écoute, tu vas être surpris. Tu as quel âge? 37 ans. 37 ans. Eh bien écoute bien. Tu fais partie de la génération que Dieu va lever. Une génération d'hommes, mais puissants. Tu vas être un révolutionnaire. Tu vas être un révolutionnaire dans l'armée de Dieu. Tu vas être un révolutionnaire. Ta bouche va être libérée. Ton langage va être libéré. On ne va pas pouvoir te tenir. Tu es un homme de foi. Tu es un homme de foi. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. N'aie pas peur. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Il libère ta destinée. Il libère ce qu'il a prévu en toi. Ok? Ferme tes yeux. Merci Seigneur pour cet homme. Merci Jésus. 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 Ouais. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction sur sa vie. Ouais. Merci Jésus pour l'onction. Amen. Amen. Comment tu t'appelles? Étienne. Étienne. Bon, je ne ferai pas un message sur Étienne. Hein, d'accord? Tu le connais, le message d'Étienne? Vaguement. Ouais, vaguement? C'est-à-dire? Je me rappelle qu'il a été lapidé à la fin. Ouais, alors écoute, là tu vois, on ne rentrera pas dans le discours, mais Étienne, il avait quelque chose, Étienne. Ah oui, il avait le Saint-Esprit. Il avait la puissance de Dieu sur lui. C'est bien le Saint-Esprit que j'ai. Ah, tu te poses la question si tu l'as? Il a été baptisé? Je suis diagnostiqué schizophrène en fait. Ouais, et alors? Et alors? Tu es diagnostiqué schizophrène, et alors? L'Esprit de Dieu est bien plus puissant. Amen. Ah ouais? Ah ouais? Regarde-moi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. D'accord. Tu l'as reçu, Jésus, dans ton cœur? Oui. Il l'a reçu, Jésus? Alors? Alléluia. Tu l'as reçu? Et alors? Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? T'as été baptisé? Oui. Il a été baptisé? Oui. Ouais, mais c'est ton pasteur. Oui. T'as été baptisé? Pas ici, mais j'ai été baptisé. T'as été baptisé où? Dans une autre église. Ouais. T'as reçu le Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit? Oui, j'ai reçu le parler en langue juste après. Tu parles en langue? Oui. Eh ben alors? Mais ta schizophrénie. Tu sais où elle est, ta schizophrénie? Non, mais je suis sérieux. Tu sais où elle est, ta schizophrénie? Elle a été dans les eaux du baptême. Et descendue. D'accord? Et qui c'est qui est ressuscité? C'est Jésus. Et toi, tu as ressuscité avec lui. Ok? Alléluia. Maintenant, la schizophrénie, tu sais où elle est? Regarde-moi. Derrière. Derrière toi. Tu sais pourquoi je te dis ça? Tu sais pourquoi que je te dis ça? Parce que la parole de Dieu dit, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont passées,
Toutes choses sont devenues nouvelles. Déclare-le. Dis-le. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Plus fort. Toutes choses sont passées, toutes choses sont Plus devenues fort. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Encore plus fort. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La schizophrénie La schizophrénie est derrière moi. est derrière moi. Plus fort. La schizophrénie est derrière moi. Maintenant, je vais vers Jésus. Maintenant, je vais vers Jésus. Et je sers Jésus. Et je sers Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Et de toute ma force. Et de toute ma force. Amen. Amen. Alléluia. 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 Mademoiselle? Oui. Quel jour. Alléluia. Que voudrais-tu qu'il te fasse, Jésus? Qui te remplisse de son amour. D'accord. Tu es enfant de Dieu. Son amour, il est où? Mieux que ça. Dans mon cœur, Dans ton esprit. dans mon esprit. Son amour, il est total, là. D'accord. Mais mieux que ça, qu'est-ce que tu voudrais qu'il te fasse? C'est une question que le Seigneur te pose. Que voudrais-tu qu'il te fasse? Tellement de choses. Non, mais une chose qui te tient à cœur. Une chose qui me tient à cœur. Que voudrais-tu qu'il te fasse? Que voudrais-tu? La santé. La santé? T'as un petit problème de santé? Bon, Beaucoup? Tu peux m'en citer une? j'ai asthme, j'ai pas mal. Problème d'asthme, problème de De rein? Ouais. Il y en a beaucoup? Ok. Et tu sais comme moi que c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Et tu sais ce qui nous empêche d'être guéris parfois? Eh oui. Parce que l'incrédulité cohabite avec la foi. La foi, tu l'as. Pas de souci. La foi, tu l'as. Mais c'est l'incrédulité. Tu comprends ça? Et l'incrédulité, eh bien, va faire qu'en fait, eh bien, on se culpabilise. Parce qu'on n'est pas guéri. Alors on se dit, ben, j'ai pas fait le nécessaire. Ou alors parfois, on va regarder l'homme de Dieu qui prie pour lui dire, bon, ben, il n'a pas assez d'onction, il n'a pas assez de puissance. Ça n'a rien à voir. C'est l'incrédulité. Tu comprends? Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ça? Non, tu ne le prends pas par la foi parce que tu as déjà la foi. Tu as déjà la foi. Tu as déjà la foi. Arrête de penser avec la foi. Tu l'as déjà. Alléluia. 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 La foi, tu l'as déjà. Ne prie pas en langue. Tu vas pas l'impressionner non plus. Tu sais ce que tu devrais faire? C'est avoir un petit moment avec l'incrédulité. Puis de lui dire ça va bien. Lui dire l'incrédulité, ça suffirait. Moi j'ai la foi de Jésus. Amen. Tu vas pas m'impressionner, toi. Amen. Incrédulité. Écoute bien, fais ça quelques jours. Ne fais pas des grandes prières à Dieu. Dieu, il connaît ton problème, il sait que tu as de l'asthme, il sait que tu as des problèmes de reins, il sait tout ça. Alors, tu n'as pas besoin de demander à Dieu qu'il te guérisse de tes reins, puis de tout ça. Il le sait déjà. Hein? Passe un temps avec l'incrédulité. Moi aussi, je dois passer un temps avec l'incrédulité. Passe un temps avec l'incrédulité. Et tu vas voir que la foi de Christ qui est en toi est puissante. D'accord? Tu passes un temps avec l'incrédulité? Oui. Ok? Tu t'engages avec ça? Oui. Voilà. Et tu proclames tout simplement ce que Jésus a déjà fait pour toi. Amen. Alléluia. Bon, Paul,
Excuse-moi, mais je vais pas prendre plus de temps. Il faudrait la journée, là. Eh bien, je vous remercie. Non, je vous remercie pas. C'est vous qui devez remercier Jésus. Alléluia, Paul. Je te laisse la place. Merci. Merci pour toutes ces paroles, tout ce que Dieu fait parmi nous. C'est lui qui a tout honneur et toute gloire, mais aussi Dieu bénit ses serviteurs, ses servantes. Que vraiment la grâce de Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse. Vous aurez certainement l'occasion de revenir. Vous vous rappelez, il y a quelques années, la prophétie que vous avez eue dans ce lieu, que vous allez collaborer avec nous. Je me rappelle très bien. Oui, oui. Voilà. Et vous voyez, ça peut durer parfois longtemps, une prophétie. Mais des années après, peut-être 5, 6, 7 ans, je ne sais plus combien c'était, ça se réalise. C'est Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, soyez dans la paix et gardez tout ce que vous avez reçu ce matin. C'était des paroles qui venaient du ciel, qui sont très importantes. Alléluia. Amen. Amen.